Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission préférée Regard biblique sur CCMGV TV, avec vous frère Emmanuel Marc Justin pour la présentation. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un invité exceptionnel, frère Sadlin Joseph, pour aborder un sujet profond et inspirant, comment être patient dans notre marche avec Dieu dans un monde où tout semble aller vite. J'espère que cette émission nous apportera des réponses enrichissantes et des perspectives nouvelles pour nourrir notre foi et notre spiritualité. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce moment de partage et de réflexion. Bonjour frère Sadlin et bienvenue dans l'émission. Bonjour frère Emmanuel, bonjour chers internautes. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour l'émission Regard biblique. Parfait, commençons par la première question, c'est quoi la patience selon la Bible? Eh bien, frère Emmanuel, la patience selon la Bible est bien plus qu'une simple attente passive. C'est une confiance active en Dieu, en sa timing et en sa volonté. C'est aussi un fruit de l'esprit qui nous aide à persévérer malgré les défis et les obstacles. D'accord, et maintenant, pourquoi faut-il être patient quand on sait qu'on peut accélérer les choses par d'autres moyens? Ah, une question pertinente. Parfois, nous pensons pouvoir atteindre nos objectifs plus rapidement en agissant par nos propres moyens, mais la patience nous enseigne à faire confiance à Dieu et à suivre son plan parfait, même si cela prend plus de temps. De plus, souvent, faire des choses par nos propres moyens peut vouloir dire pécher ou quitter la volonté de Dieu. C'est pourquoi il vaut mieux être patient quand on sait que cela vaut le coup. Très bien expliqué, frère Sadlin Joseph. Mais, patience ou pas, ne va-t-on pas aboutir au même résultat? L'objectif ne sera-t-il pas atteint? C'est là une perspective intéressante, frère Emmanuel. Bien que l'objectif puisse être atteint, la manière dont nous y parvenons peut influencer notre croissance spirituelle et notre relation avec Dieu. La patience nous permet d'apprendre la persévérance, la confiance et l'humilité. D'accord. Et maintenant, pourquoi la patience est-elle une vertu si importante dans notre relation avec Dieu? La patience est essentielle dans notre relation avec Dieu, car elle démontre notre confiance en sa souveraineté, en sa sagesse et en son amour pour nous. Elle nous aide à nous soumettre à sa volonté et à grandir dans notre foi. Magnifiquement dit, frère Sadlin. Et que doit-on faire pour cultiver la patience en tant que chrétien? En tant que chrétien, nous devons nourrir notre patience par la prière, l'étude de la parole de Dieu, la communion fraternelle et la pratique de l'humilité. C'est un processus continu qui nous demande de nous abandonner à la grâce de Dieu pour grandir dans cette vertu précieuse pour nous. Maintenant, passons à la 6e question. Comment sait-on si l'on est patient ou pas? On peut reconnaître notre niveau de patience par notre capacité à rester calme face aux défis, à attendre avec confiance et à persévérer malgré les circonstances difficiles. La patience se révèle dans notre attitude et nos actions au quotidien. Intéressant. Maintenant, est-il possible que Dieu nous éprouve pour tester notre niveau de patience? Si oui, pourquoi doit-il nous éprouver et pourquoi ne comble-t-il pas nos besoins au lieu de nous éprouver? Frère Emmanuel, Dieu peut en effet nous éprouver pour affermir notre foi et notre patience, nous permettant ainsi de grandir spirituellement. Il nous éprouve pour nous façonner à son image, nous enseigner l'humilité et renforcer notre confiance en lui. Parfois, c'est à travers les épreuves que nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu. C'est très éclairant, frère Sadlin Joseph. Une dernière question avant de prendre notre pause traditionnelle. Quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher d'être patients dans notre marche avec Dieu? Les obstacles à la patience peuvent être nombreux, tels que l'impatience naturelle, le stress, la peur, la comparaison avec les autres ou même le manque de foi en la souveraineté de Dieu. Il est essentiel de reconnaître ces obstacles et de les surmonter par la grâce de Dieu. Parfait, nous allons prendre notre pause traditionnelle et nous serons de retour tout de suite après. À tout à l'heure. Nous sommes de retour après la pause pour continuer l'émission. Quel rôle joue la patience dans le processus de transformation et de croissance spirituelle? La patience est une pièce maîtresse dans notre transformation spirituelle car elle nous apprend l'endurance, la persévérance et la confiance en Dieu. Elle nous permet de patienter dans l'adversité et de nous rapprocher du plan divin pour notre vie. Par ailleurs, souvenez-vous ce que l'apôtre Jacques écrit, dans Jacques 1er verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Donc, l'apôtre dit que la patience a une œuvre, n'est-ce pas? Exact. De manière plus détaillée, dites-nous ce qu'est l'œuvre de la patience. L'œuvre de la patience consiste à rester fort et confiant, à continuer d'avancer malgré les obstacles, à faire preuve de résilience et de foi en attendant que les choses s'améliorent.
C'est un rappel que les défis que nous rencontrons peuvent forger notre caractère et nous rendre plus forts si nous faisons preuve de patience et de persévérance. Sagement exprimé, frère Sadlin Joseph. Et maintenant, quels enseignements ou exemples bibliques illustrent parfaitement la vertu de la patience? Il existe de nombreux exemples bibliques de patience, tels que Job, Abraham, Joseph et même Jésus lui-même. Leur foi inébranlable et leur persévérance face aux épreuves nous montrent l'importance de la patience et de la confiance en Dieu. Frère Sadlin, puisque l'émission s'appelle Regard biblique, nous aimerions avoir 2 exemples de passages bibliques où il est mentionné que ces hommes étaient patients dans leur marche avec Dieu. Très bien. Dans le livre de Job, le chapitre 42 versets 10 à 17, raconte comment Dieu a béni son serviteur doublement après ses souffrances, montrant ainsi que cet homme était patient, car pour pouvoir surmonter les souffrances, il faut être patient. Bien, avançons. Un autre exemple, c'est celui de Joseph. L'histoire de Joseph dans Genèse 37 à 50 montre sa patience et sa confiance en Dieu malgré les épreuves qu'il a endurées, et comment Dieu a utilisé ces circonstances pour l'emmener à un grand dessein. Continuons avec la prochaine question. Comment gérer les moments de frustration et d'impatience dans notre marche avec Dieu? C'est une question cruciale, frère Emmanuel. En de tels moments, il est important de se tourner vers Dieu dans la prière, de méditer sur sa parole, de chercher la paix intérieure et de se rappeler que Dieu a un plan parfait pour nous. La patience nous aide à persévérer et à garder la foi malgré les défis. Il faut écouter aussi les témoignages sensés des autres chrétiens pour booster notre foi. Passons maintenant à une nouvelle question qui, j'en suis sûr, fera plaisir aux internautes. Quelles sont les bénédictions et les fruits de la patience selon la Bible? Les bénédictions de la patience sont nombreuses, frère Emmanuel. La Bible nous enseigne que la patience produit la persévérance, la maturation spirituelle. Elle nous permet également de recevoir les promesses divines en son temps parfait. Vraiment édifiant, frère Sadlin Joseph. Et à présent, quelle différence existe-t-il entre la patience et perdre son temps dans une situation donnée? La patience implique de garder espoir, de croire en un résultat positif et de persévérer malgré les obstacles, tandis que perdre son temps revient à rester dans une situation sans progression ni fruit. La patience est un fruit de l'esprit qui nous conduit vers la croissance spirituelle malgré les situations difficiles, tandis que perdre son temps peut nous éloigner de la volonté de Dieu. Passons à notre avant-dernière question. Quel rôle joue le Saint-Esprit dans l'acquisition de la patience? Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel, frère Emmanuel. C'est lui qui nous enseigne, nous guide et nous fortifie dans la patience. Il nous rappelle les promesses de Dieu, nous conduit vers la sagesse et nous donne la force nécessaire pour persévérer malgré les défis. En s'appuyant sur le Saint-Esprit, on cultive une patience ancrée dans la foi. Et maintenant la toute dernière question. Quels conseils pratiques donneriez-vous à ceux qui luttent pour être patients dans leur marche avec Dieu? Pour ceux qui éprouvent des difficultés à être patients, je leur conseillerais de se tourner vers Dieu dans la prière, de méditer sur sa parole, de trouver du soutien dans la communauté chrétienne, et de se rappeler que Dieu a un timing parfait pour toute chose dans la vie. La persévérance dans la foi et la confiance en Dieu sont des clés essentielles pour développer la patience. Vos derniers mots, frère Sadlin? Je vous remercie de m'avoir invité, frère Emmanuel, je remercie toute l'équipe de l'émission, et sans oublier les fidèles internautes de l'émission Regard biblique. Merci à vous aussi, frère Sadlin, merci à toute l'équipe et merci à nos internautes. À bientôt pour une nouvelle émission Regard biblique. Restez bénis.